1500 €, vous restez chez vous ou pas? 3216 rmc.fr pour le dire au GG, pour le dire au grand. Joël, Absolument pas. tu te lèves. Je me lève et je vais te dire, je me lève pour aller chercher plus. Donc, effectivement, moi, j'ai un profil d'autodidacte. Donc, j'ai commencé, je crois que mon premier CDI, il était à 1200, quelque chose comme ça. 1200, 1300, je passais à 1500. Et je me suis toujours levée parce que, effectivement, j'ai bien conscience qu'à 1200, 1300, même 1500, aujourd'hui, tu vis pas bien. C'est la vérité. Mais de là à dire qu'à 1500 €, tu restes chez toi, non. Alors, si on devait écouter ce genre de discours un peu de propagande qui vient infuser un sentiment de, j'allais dire de paresse, ça fait 3 fois que je dis le mot, mais c'est un peu ça quand même, qui vient dire que les Français sont assez paresseux ou assez feignants et qu'à 1500 €, personne n'a envie de se bouger. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Maintenant, la réalité pour moi, c'est quand tu te bouges, quand tu te lèves à 1500 €, qu'est-ce qui se passe pour toi en fait? Tu vis pas très correctement, tu te loges pas correctement, tu te chauffes pas correctement, et en plus, comme je le dis souvent, et je l'ai souvent rappelé ici, je trouve que l'ascenseur, c'est pas social, mais c'est l'ascenseur du mérite au sein de l'entreprise. Quand tu es à 1500 € pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans de carrière, ça m'a toujours énormément choqué. Donc soit c'est d'ailleurs le problème. Soit t'es un zéro, c'est pas démarrer à 1500, c'est d'y rester. Et alors, ok. Mais, ou alors, soit tu as des employeurs qui font pas leur boulot, qui font pas leur boulot de mérite et de promotion au sein de l'entreprise. Exact. Joël Ça les rend dingues. J'aimerais revenir un peu sur la déclaration de David Guiraud, justement, sur le secteur de la restauration, où il dit pour 1500 €. Moi, je trouve que le secteur de la restauration, c'est un mauvais procès qu'on leur fait parce que c'est le seul secteur encore où tu peux grimper avec le travail, avec l'expérience. Moi, j'ai 3 de mes frères et sœurs qui travaillent dans la restauration. J'ai un de mes frères qui a arrêté après le bac. Mon père a fait une syncope parce qu'il n'a pas voulu poursuivre ses études et il voulait absolument travailler dans la restauration. Il a commencé à 19 ans. Aujourd'hui, il a 30 ans. Il dirige un restaurant. Il en a déjà dirigé 2. C'est vrai. Et j'ai une sœur, c'est pareil. C'est encore le seul. Il avait commencé comme serveur alors. Il a commencé comme serveur. Donc en 10 ans, il est passé de serveur à patron de restaurant. Il dirige un très gros restaurant. Donc vraiment. En France. En France, tout à fait. Dans le 16e. Et donc, c'est pour vous dire que c'est encore le secteur qui, moi, je trouve vraiment que c'est un mauvais procès qu'on leur fait. Parce qu'ils ont des bas salaires, c'est pénible. Par contre, si tu bosses, tu peux grimper. Il y a plein de postes, tu peux te faire remarquer. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont super cool, etc. Où t'es tranquille assis, t'es peinard. Par contre, tu grimpes pas. Tu grimpes pas, t'es en téléconseil depuis 10 ans, depuis 15 ans. Le travail n'est pas tellement valorisé. Donc voilà, on va continuer la discussion. Elle est entre 1003 et 1007. Exactement, parce qu'au-delà de 10% dans un pays, il y a des bas salaires. Enfin, là, moi, quand j'écoute des fois les discours, c'est comme si on devait être dans un pays où tout le monde doit être dans les bas salaires. Non, je veux dire, dans le monde entier, il y a des bas salaires. Donc là, à un moment, il faut accepter, parce qu'à chaque fois, on nous parle d'augmentation, je comprends, mais l'augmentation, à un moment, on va accepter qu'il y ait des 1500 €, des 1300 €. Autre chose, voir uniquement se lever pour 1500 € par le prisme du salaire, je crois qu'on oublie que les charges, nous, en tant que particuliers, les charges de logement, elles ne cessent d'augmenter. Donc, à un moment, demander aux entreprises de toujours compenser tout ce qui augmente à côté, les charges d'abonnement. Moi, je vois le nombre d'abonnements que j'ai. Avant, on n'avait pas de box, on n'avait pas de portable, on n'avait pas tout ça. La salle de sport, bon, ça, c'est des trucs que tu peux enlever, mais aujourd'hui, l'abonnement du portable avec les enfants, tu peux pas t'en passer presque. La box, tout le monde en a. Donc tout ça, ça fait partie des charges ce sont des charges aussi contraintes qui viennent gréver le salaire. Donc l'entreprise, d'accord, elle augmente. Plus les factures d'électricité. Mais il faut regarder pourquoi en France, on a des loyers qui augmentent autant comparé à nos voisins européens.